Imaginez un instant, une simple marque, une petite cicatrice sur l'oreille, qui pourrait effacer une douleur que l'on croyait incurable. C'est un peu fou, non? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire absolument fascinante d'une technique médicale qui est née précisément de là, d'une observation complètement déroutante. Voilà la question au cœur de notre histoire. Un seul petit point sur l'oreille, capable de venir à bout d'une douleur invalidante, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est bien cette question qui a lancé une petite révolution médicale. Et tout a commencé d'une façon, très inattendue. Alors on est en 1951, direction Lyon, dans le cabinet d'un certain docteur Paul Nogier. C'est un médecin généraliste et il commence à remarquer quelque chose de vraiment bizarre chez plusieurs de ses patients. Un détail curieux, presque incroyable. Ce qu'il voit, ce sont des patients qui se présentent avec une cicatrice très particulière sur l'oreille. Et ils racontent tous la même histoire, mot pour mot. Ils parlent d'une certaine Madame Barin, une guérisseuse à Marseille, qui aurait guéri leur sciatique, une douleur qu'on leur avait dit incurable, avec une seule et unique brûlure à cet endroit précis de l'oreille. À ce moment-là, Nogier est juste perplexe. Il ne s'en doute pas encore, mais ce remède qui semble sorti de nulle part, ce truc de guérisseuse, c'est en fait l'écho lointain, presque oublié, d'une pratique médicale qui a été la norme pendant plus de 2000 ans. Et là, c'est juste incroyable quand on y pense. La cautérisation, donc l'usage du feu pour soigner, ce n'était pas du tout un remède de bonne femme. On remonte jusqu'à Hippocrate, au IVe siècle avant notre ère. Il l'a recommandé déjà. On avance jusqu'au Xe siècle, à Cordoue avec Albucasis. Et même beaucoup plus près de nous, au XIXe siècle, c'était une technique utilisée sur les champs de bataille par le chirurgien en chef de Napoléon. C'était un pilier de la médecine officielle. Alors, la logique était assez simple. Pour une douleur à la tête ou au visage, on n'allait évidemment pas cautériser la joue du patient. C'était impensable. Du coup, on traitait au plus près, sur la zone accessible la plus proche. L'oreille. Logique. Ça explique le lien avec les maux de tête, les rages de dents, mais la vraie question, le grand mystère, c'est quel est le rapport avec une sciatique, une douleur qui part du bas du dos? Comment est-on passé de la tête au lombaire? Eh bien, il y a eu un précédent. À Paris, dans les années 1850, un certain professeur Malgagne, décrit ici comme un homme de courage, a osé s'intéresser à cette pratique populaire. Il a testé et il a vu que oui, ça marchait. C'était un fait. Mais voilà, ses collègues n'ont pas suivi, ils ont rejeté l'idée et la pratique est retombée dans l'oubli. C'est passé à ça de devenir une découverte majeure, mais il faudra attendre Nogier un siècle plus tard. Et c'est là qu'on retrouve Nogier. C'est ça la différence fondamentale avec Malgagne. Nogier, lui, ne se contente pas de constater que ça marche. Ça, c'est le quoi. Lui, il est littéralement obsédé par une autre question bien plus importante. Pourquoi est-ce que ça marche? Et c'est là qu'on voit le génie du raisonnement. C'est une pure cascade logique. D'abord, il observe. Il voit les patients de Madame Barin, il voit la guérison. Ensuite, il teste lui-même et il confirme, oui, ça marche, mais attention, uniquement pour la sciatique. C'est l'étape cruciale. Il fait alors une hypothèse. Si ça ne marche que pour la sciatique, c'est que ce point doit représenter l'origine du nerf sciatique, donc les vertèbres lombaires. Et là, l'illumination. Si cette petite zone représente le bas du dos, alors tout le reste du corps doit logiquement être représenté sur l'oreille. Et voilà l'idée centrale, l'image qui va tout changer, son intuition fondamentale. L'oreille n'est pas juste un bout de cartilage, c'est une carte, une projection miniature du corps entier. Et la forme qu'elle prend, c'est celle d'un fœtus inversé, avec la tête en bas, au niveau du lobe, et la colonne vertébrale qui suit parfaitement la courbe du cartilage. C'est une image incroyablement puissante. Une fois cette hypothèse posée, une quête immense commence pour Nogier. Une quête qui va durer des années. Cartographier point par point l'intégralité du corps humain sur la surface de l'oreille. Un travail de pionnier. Ce concept de projection du corps a un nom scientifique, la somatotopie. Mais au début, les outils de Nogier étaient d'une simplicité désarmante. Il a pris un stylo-bille, il a retiré la mine, et avec le bout arrondi, il a commencé à chercher. Il appuyait doucement sur l'oreille de ses patients, et quand un point était particulièrement sensible, il s'est rendu compte qu'il correspondait pile à la zone douloureuse du corps. Mais il est allé encore plus loin. Il a dépassé la simple détection de la douleur. Il a découvert que ces points réactifs sur l'oreille avaient une particularité physique. Leur résistance électrique était plus faible. Et ça, c'est une avancée énorme, parce que ça lui a permis de repérer des dysfonctionnements d'organes avant même qu'ils ne soient douloureux. On passe d'un diagnostic de la douleur à un diagnostic du dysfonctionnement. Et puis, en 1966, il fait une découverte qui frise le surnaturel mais qui est purement physiologique. Le REAC, ou réflexe autonome circulatoire. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. En stimulant un point sur l'oreille, il sentait une modification quasi instantanée dans le pouce radial du patient au niveau du poignet. C'était comme si le corps lui répondait en direct. Il avait trouvé un système de dialogue, un feedback en temps réel pour affiner son diagnostic et son traitement. Bon, après tout ce cheminement, de la guérisseuse de Marseille aux découvertes sur le pouls, où en est-on aujourd'hui?
Eh bien, on est face à une méthode médicale structurée, l'auriculothérapie, avec des indications bien précises. Concrètement, l'auriculothérapie est surtout connue et utilisée pour tout ce qui est gestion de la douleur, et c'est logique, vu son histoire. Elle est aussi très efficace pour les addictions, comme le tabac ou l'alcool. Mais il y a un troisième champ d'action qui était peut-être le plus cher à Nogier, ce qu'il appelait les troubles fonctionnels. Et ce concept est vraiment la clé de voûte de sa pensée. Alors, qu'est-ce qu'un trouble fonctionnel? Pour Nogier, il y a une différence fondamentale. D'un côté, il y a la maladie organique, un os cassé, une infection, une tumeur. Là, il y a une lésion visible, la médecine conventionnelle est reine. Mais de l'autre, il y a la maladie fonctionnelle. L'organe n'est pas abîmé, il n'y a pas de lésion, il fonctionne juste mal. Nogier utilisait l'image d'un instrument de musique qui serait simplement désaccordé. Et pour lui, la cause de ces troubles, c'est souvent notre mode de vie moderne, la pression sociale qui nous force à réprimer nos instincts. Et c'est là-dessus qu'on termine. On est parti du secret d'une guériseuse à Marseille, on est arrivé à une méthode reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et cette histoire incroyable nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si la cause principale de nos maladies n'était pas un agent pathogène ou un accident, mais bien notre culture, notre mode de vie, qu'est-ce que ça change pour l'avenir de la médecine? C'est une sacrée réflexion.